Lorsque Brenda Kamenpuch a téléphoné, elle m'a demandé de le faire. J'ai dit absolument, je serais heureuse, mais elle m'a dit, on m'a dit que vous êtes également poète. Alors, est-ce que vous pourriez composer un poème au sujet du maire? Donc, je ne sais pas si le maire peut m'entendre ou me voir, mais je lui adresse un petit poème d'amour. Je n'ai rien dit encore, monsieur le maire. Mon cher maire, qui a souvent raison, il y a quelques mois seulement, on s'est rencontrés dans un monde de béton et nous avons entendu l'eau qui passait par-dessus les pierres dans le parc. Et comme c'est un endroit idéal pour rencontrer mon prince charmant, oui, je vous aimais dès le mois de juillet. Ces jolis sons, cette jolie voix, ces jolis yeux bruns, vous êtes tellement attrayant, même quand vous avez votre gilet renfoncé dans les culottes. Oh, mon cher honorable monsieur le maire, je suis confiant, vous êtes confiant, vous êtes progressiste, vous êtes le nouveau, l'Ouest nouveau, et vous m'avez encouragé de faire mon possible, vous m'avez dit constamment qu'ensemble nous pouvons réaliser de grandes choses. Vous avez été progressiste, vous explorez les innovations, vous êtes bien informé, vous êtes optimiste, lorsque vous avez parlé d'inclusion et de consultation de la communauté, j'étais déjà converti à votre cause. La densité, la diversité, le sens de découverte, oui, je vais justement être le chef du défilé gay. Et je m'excuse de dire qu'avant vous, je n'avais jamais participé à une élection municipale. Mais vous êtes cet étranger né dans l'Est, vivez dans l'Ouest. Vous êtes quelqu'un à qui je suis prêt à consacrer mon vote. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez des villes innovatrices et créatrices, je deviens encore faible dans les genoux. Lorsque vous parlez de meilleures villes, de transformation gouvernementale, lorsque vous utilisez des mots comme durable, marchable et vivable, lorsque vous dites des choses comme l'avenir nous appartient si nous voulons le confectionner. Alors, mon cher maire qui a souvent raison, cela me cause encore des frissons. Vous allez toujours être la crème de mon café, vous allez toujours être l'épice de ma vie, vous allez toujours édulcorer tout ce que je fais. Et je serai toujours heureux de dire, vous êtes mon bien cher monsieur le maire qui a souvent raison. Alors, si vous avez pu vous joindre à nous plus tôt, vous allez peut-être entendu dire que les gens étaient jaloux de ne pas être résident de Calgary. Et puis, on a dit que vous êtes absolument authentique. Alors, s'il vous plaît, souhaitez la bienvenue à ce sommet un Calgarien passionné qui a un excellent record de réalisation. Il a été responsable de grands organismes sans but lucratif et a essentiellement écrit le livre au sujet des villes canadiennes. Ce n'est pas seulement le maire de Calgary, mais le maire du Canada. Et donc, je vous présente l'honorable maire Naheed Nenshi. Merci.
Bien, merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir participé à ceci. Ce que je viens d'apprendre, c'est que vous devriez, avec grande prudence, être très prudent lorsque vous parlez à quelqu'un qui fait la queue devant vous pour un concert de musique, parce que vous ne savez jamais quand cette personne aura l'occasion de vous présenter. Et lorsqu'on parlait des chandails, et je dis que j'ai raison de ma façon de porter mon gilet. Je n'ai pas dit que je crois que tout le monde devrait porter des gilets comme je les porte. Mais je suis très heureux d'être avec vous. C'est dommage que je ne puisse être avec vous, mais il me fait grand plaisir d'être avec vous pour discuter des rôles des organismes sans but lucratif. Et ce que j'aimerais dire, c'est que même si je n'étais pas maire, j'aimerais croire qu'on me demanderait de parler au sommet national pour parler de ceci, parce que comme vous savez peut-être, et je sais qu'il y a plusieurs de mes étudiants dans la salle actuellement, c'est que j'étais et je suis toujours un peu, plus ou moins, professeur au sujet de la gestion des organismes sans but lucratif. Et lorsqu'on m'a invité de vous parler aujourd'hui, je l'ai fait un peu plus avec mon chapeau de professeur qu'avec mon chapeau de maire. Et donc, je ne sais pas si on s'attendait que j'allais donner un discours universitaire, mais justement, je suis prêt à le faire. Tout d'abord, permettez-moi de vous raconter une histoire. Je veux vous raconter une histoire d'un plan d'une durée de 10 ans pour mettre fin au problème des sans-abri à Calgary. Et donc, l'importance, ce qui est important, c'est qui racontait l'histoire et le genre d'histoire qu'on racontait. Il y a 4 ans, la ville de Calgary s'est réunie en tant que communauté et a élaboré un nouveau plan pour mettre fin au problème des sans-abri. C'était un nouveau plan, c'était un plan important, et c'est parce que c'était la première fois que notre communauté avait parlé de mettre fin à ce problème plutôt que tout simplement gérer ce problème. Et je suis une personne qui s'intéresse pas souvent aux questions de nature sémantique, et donc si vous commencez à dire est-ce qu'on devrait s'appeler le secteur sans but lucratif ou le secteur des bénéfices et ainsi de suite, ça m'est égal. Mais dans ce cas, la terminologie est importante, et elle est importante pour cette raison. C'est parce que ce que nous avons découvert, c'est que nous avons édifié un secteur qui est excellent pour faire ce qu'il doit faire, essentiellement s'assurer que les sans-abri ne meurent pas du froid en hiver et qu'ils ont de la nourriture et des vêtements. Mais ce qu'on a aussi remarqué, c'est que le problème des sans-abri à Calgary était complètement séparé était complètement joint à l'économie. Déjointe de l'économie. Et lorsque j'ai gradué de l'Université de Calgary en 1994, et lorsque je suis revenu à Calgary en 2001, la population de la ville avait augmenté d'environ 1/3. Cependant, la population des sans-abri avait décuplé. Et donc, je voulais essentiellement, le plan de 10 ans est fondé sur une idée très simple. La meilleure façon d'aider une personne qui est sans abri, c'est de les aider à trouver un abri. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas la base sur laquelle on faisait notre travail dans le passé. Et je crois que c'est le point important sur lequel je veux insister aujourd'hui. C'est la façon qu'on doit insister sur les résultats si on veut édifier de meilleures communautés. En même temps, 2 journalistes au Calgary Herald ont fait un excellent reportage dans le contexte du programme pour percevoir des fonds pour durant le temps des fêtes.
Et cette chronique à laquelle je fais allusion, c'était une pièce, un article très intéressant où deux journalistes ont fait le suivi d'une femme et de son enfant qui étaient sans abri. Ils les ont suivis pendant 24 heures de sa journée pour nous donner une idée de la vie d'un sans-abri qui a un enfant. Et puis, il était impossible de lire cette chronique sans avoir une certaine sympathie, une certaine empathie envers cette personne. Mais il y avait ceci qui me semblait clocher, quelque chose qui semblait clocher. Et donc, j'ai amené cet article à l'une des classes que j'enseignais au sujet des systèmes et de l'évaluation des systèmes. Et j'avais donné 2 ou 3 discours devant, et j'ai dit, je vous demanderais de bien vouloir discuter cet article et de penser de ce qu'on dit au sujet de notre système et comment fonctionne le système sans but lucratif. Et justement, les étudiants en sont venus à la même conclusion. L'une a dit, vous savez, au cours durant les 24 heures qu'on fait le suivi de cette femme, elle a été touchée par 5 différentes sortes d'agences de services sociaux. Elle a été touchée par bien des bénévoles. Et il n'y a pas une de ces personnes, il n'y a pas un seul cas où, durant la journée, où on a tenté de l'extraire, de la soustraire à ce problème. Elle avait des repas, elle avait des vêtements, mais personne ne s'adressait au problème de base, et son problème de base était le suivant. Elle et sa fille et son fils avaient été sortis de leur appartement par leur locateur. Elle avait l'argent pour le premier mois, elle avait le loyer pour le premier mois et non pas pour le dernier. Et donc, au lieu de trouver une façon de l'aider à trouver ce 1000 $ qu'il lui fallait, on l'a mis dans des abris pendant 6 mois. Et cela coûtait 100 $ par nuit. Donc, évidemment, quelque chose ne fonctionne pas et ne fonctionnait pas pour elle dans ce système. Et une autre chose intéressante dit par l'un des étudiants ce jour-là était le suivant. Ce qu'elle a dit, c'était... il y avait une partie de l'article qui disait que cette personne n'avait pas un enfant, mais bien 2 enfants. Et donc, elle avait sa fille de 7 ou de 8 ans, mais son fils qui avait 11 ans était allé habiter chez la sœur de sa mère. Et donc, l'étudiante a dit, si on savait que quelqu'un avait une sœur et une nièce et qu'il leur permettait de demeurer sans abri, ça m'est égal si vous n'avez qu'un petit logis. Cette personne, dans ma communauté, serait absolument condamnée parce que ce serait considéré absolument inacceptable. Alors, pourquoi avons-nous un système où les gens peuvent faire fi de leurs propres responsabilités envers leur famille? Alors, la raison que j'ai soulevé ceci, c'est que le plan de 10 ans fonctionne très bien. Nous faisons toutes sortes de changements à tous les niveaux. Il y a moins d'utilisation des abris pour la première fois. Des milliers de personnes se trouvent du logement avec des programmes qui visent à trouver un logement pour ces gens parce qu'on considère ceci comme étant la cause de leur problème plutôt qu'un symptôme. Mais pourquoi est-ce que ce système fonctionne? Bien, essentiellement, c'est parce que, essentiellement, ce n'est pas une question de programme et vouloir savoir qu'on a le bon modèle pour répondre à notre propre égoïsme. C'est entièrement axé sur le problème, c'est qu'on donne le travail au secteur et on demande au secteur de s'occuper des problèmes des personnes sans abri.
pour leur trouver un abri. Et je crois que c'est là l'essentiel. Lorsque vous voyez l'importance de comment fonctionne le secteur SBL, vous allez comprendre ce qu'il peut faire pour aider des communautés. Et si vous attendiez un discours sur l'importance du secteur SBL, c'est inutile. Vous êtes un sommet national, bon Dieu. Vous comprenez. Et vous n'avez pas besoin que les politiciens vous l'expliquent. Mais à moins que cet énoncé de votre importance soit accompagné d'un beau chèque du politicien. Mais aujourd'hui, on pense à ce but au sens large. Comment nous pouvons nous unir en tant que secteur, et je dis toujours nous, mais même comment nous pouvons édifier des communautés qui sont justes, qui sont équitables, qui donnent à chacun la capacité de réussir. Oui, le gouvernement a un rôle à jouer. Et la communauté, essentiellement, de base, a un rôle. Mais le secteur sans but lucratif a un rôle à jouer pour développer des programmes qui sont sensés. Et donc, lorsqu'on pense à la collaboration et comment nous travaillons ensemble, ce n'est pas tout simplement une question de la collaboration et comment on peut collaborer, mais c'est de penser comment on peut amener le changement dans notre communauté. Et le changement, ça veut dire que la responsabilité revient à tout le monde dans la communauté, les sans but lucratifs, dans le secteur social, les organisations culturelles, les gouvernements, les écoles, les petits commerces, les grands commerces doivent tous se réunir pour trouver une façon que nous pouvons mieux édifier cette communauté. Et je crois que ceci vient d'être axé sur les résultats que nous voulons réaliser. Je vous donne un autre exemple. J'ai eu l'occasion récemment d'assister au 100e anniversaire de l'école Connaught à Calgary, nommé d'après un ancien gouverneur général, joli édifice de pierre au centre de Calgary. Et ils ont envoyé une belle chanson au sujet du maire. Mais 240 enfants dans cette école et ces enfants sont issus de 51 différents pays et ils parlent 42 différentes langues à la maison. Il y avait un enfant que j'ai rencontré qui chante très bien, 12 ans, 6e année. Il était à l'école depuis 6 mois. Dans toute sa vie, il avait assisté, il a été scolarisé pendant 6 mois. Et j'ai regardé ces enfants et je me suis rendu compte de quelque chose. Ces enfants vont s'en tirer très bien. Nous les avons sauvés. Ils ont eu l'occasion de venir à un pays où on leur donne l'occasion de devenir ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent devenir. Ils sont suffisamment jeunes qu'on peut maintenant les intégrer à un excellent système scolaire. Et je crois que la formation en anglais est d'importance primordiale. Donc, nous les avons rattrapés à temps. Et donc, lorsque j'ai fait mon discours, je n'ai pas parlé directement à ces enfants, mais plutôt aux mères qui étaient à l'Assemblée, aux grands frères et aux grandes sœurs qui étaient à l'Assemblée, parce que pour eux, la vie pourrait être très difficile. Il serait facile pour eux de reporter leurs rêves en ce qui concerne ce nouveau pays formidable. Il pourrait dire, très bien, je peux travailler dans un emploi sous-employé pourvu que mon enfant puisse étudier. Ou pour m'assurer que mon enfant puisse aller à l'université. Et mon message pour ces mères, c'était non. Vous aussi, vous devez pouvoir réussir. Parce que nous croyons à la dignité de chaque individu, à la capacité de chaque individu d'effectuer un changement dans leur communauté. Mais pour que ce message aux mères soit véridique, ça signifie que nous devons tous travailler ensemble pour
empêcher les gens de tomber entre deux chaises. Nous devons insister sur la dignité ultime de chaque individu. Alors, comment pouvons-nous faire cela? Une partie de ceci, c'est d'être axé complètement sur les résultats. Ensuite, de penser de nouvelles façons. Le troisième stratagème, c'est de s'assurer qu'on ne permette pas aux gens de prendre et comment je tente de faire mon travail. Mais c'est toujours un peu comique parce que vous m'entendez toujours? Il y avait un petit hic technologique. Alors, l'un des moments préférés depuis que je suis maire, c'est lorsque quand quelqu'un m'envoie une note et dit « Pourquoi est-ce que tous ces voisinages à l'intérieur de la ville ont tous ces festivals? Et bien, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas plus dans les banlieues où j'habite? » Et j'ai dit « Voici une liste, organisez un festival et invitez-moi parce que j'aime assister au festival. » Ce n'était pas la réponse à laquelle ils s'attendaient, mais c'est vraiment une question de permettre aux gens d'utiliser leurs propres armes, leur propre cœur, leurs propres mains pour réaliser des changements dans le monde. Et je crois que cela est absolument essentiel au travail que nous faisons en tant qu'organisme. Alors, permettez-moi de vous parler un peu d'un programme que j'ai lancé il y a quelques semaines et vous avez le droit de le copier mais c'est tellement simple. Ça s'appelle 3 choses pour Calgary. Alors, voici, c'est très simple. Nous encourageons chaque personne à Calgary au cours de cet hiver. Donc, l'hiver pourrait être d'ici au mois d'août prochain, mais au cours de l'hiver prochain, et vous savez, il fait plus 9 à Calgary aujourd'hui, mais souvenons-nous de faire 3 choses pour la communauté. Prendre un nouveau rôle comme bénévole. Joignez-vous à un conseil d'administration, à l'administration, à un groupe communautaire. Mon exemple préféré, c'est le gars qui dit « Je vais avoir un barbecue l'hiver ». Mais je vais l'avoir devant, sur la pelouse, pas derrière. Et je vais inviter tous les voisins que je n'ai jamais rencontrés. Et voilà ce qui est clé. C'est très bien partager, faire ces 3 choses, etc. Avoir un site web, un blog pour que les gens puissent donner leurs idées, informer la communauté, dire que je veux vraiment faire des changements sur les parcs publics, etc. Ça, c'est bien. Mais ce qui est vraiment important, c'est une fois qu'on a fait les 3 choses, c'est la 4e chose. C'est de convaincre 3 autres personnes de faire 3 choses pour la communauté. Ça, c'est comme ça, en utilisant les habiletés et les forces des gens pour avoir une meilleure communauté, celle dont ils rêvent. Et si ça marche, ça veut dire qu'on a le potentiel d'avoir 3 millions de possibilités pour la communauté cet hiver. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et voici à quoi ça se résume. Comment est-ce que nous, les gens qui sommes investis dans ce secteur, comment allons-nous nous ouvrir aux autres et dire utilisons les habiletés, ces mains, ces âmes, tout ce qui existe dans notre communauté pour nous aider à ériger une meilleure communauté. Et pour que ça marche, il faut savoir quoi faire, il faut savoir quelle est la destination, il faut qu'on se concentre sur les résultats et il faut le faire pour que tout le monde soit inclus, tout le monde dans la communauté, que ce soit leur cœur, leurs habiletés, etc. Et c'est comme ceci qu'on va avoir une communauté durable et vibrante. Donc, je vous souhaite un sommet très, très intéressant, parler ensemble, obtenir des idées. Mais le travail ne se termine pas ici. Le travail continue après le sommet. Vous allez retourner dans vos communautés et assurez-vous de continuer à faire ce travail pour construire des communautés. Je vais vous flatter un petit peu maintenant parce que c'est important. Je veux remercier chacun et chacune d'entre vous. Je veux vous remercier d'avoir fait un choix bon et noble.
Et c'est parce que vous avez fait le choix d'aider les gens dans votre communauté. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On remercie les bénévoles tout le temps et c'est quelque chose qu'on doit faire. Mais quelquefois, on oublie les gens qui ont les positions administratives dans les OSBL. Eux ont choisi une carrière où on se lève tous les matins en sachant qu'on rend la vie meilleure pour quelqu'un. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un choix incroyable que vous avez fait. Donc, je vous souhaite un très, très bon sommet. Merci. Alors, merci beaucoup, très inspirant. Bon, il est parti. J'espère qu'il peut encore nous écouter, qu'il a pu sentir tout l'amour qu'on lui portait. Alors, je voudrais inviter Sue pour donner les remerciements officiels. Elle vient de Calgary. J'espère qu'il nous écoute parce que je vais commencer avec une petite histoire sur le statut de célébrité. Donc, notre maire, j'ai quelques commentaires à vous faire. Et le week-end dernier, dans notre page sociale, il y a des idées sur les événements qui se passent. Donc, il y a 2 semaines, on a eu un gala inaugural pour le YWCF à Calgary. Et notre conférencière invitée était Michael Jean. J'ai emmené ma fille et il y avait une photo dans la page de la communauté. Le maire était là, mais la grande photo, c'était moi et ma merveilleuse fille de 14 ans, Abbé, avec Michael Jean. Et j'ai été voir sur sa page Facebook, elle l'avait mis, et il y avait sa tête derrière, et elle l'avait sur son statut. Et elle a dit, moi, je suis plus importante que le maire. Donc, c'est le genre d'incidence que vous avez sur nos jeunes. Alors, nous savons tous que l'engagement communautaire était quelque chose de vraiment très important pour vous lorsque vous avez fait votre campagne. Vous voulez qu'on s'implique plus dans nos communautés. Alors, vous avez inauguré un nouveau processus sur le développement du budget et ça a engagé 23 000 Calgariens. Et dans votre comité d'implication civique, vous avez lancé le mouvement des 3 choses pour Calgary. Et ça implique ce que nous, en tant qu'individus, pouvons faire pour la communauté. Donc, vous êtes clair sur le rôle du gouvernement local en ce qui concerne les enjeux sociaux. Et ceci a créé un nouvel environnement pour la collaboration et le partenariat, en définissant le gouvernement local comme étant un gouvernement humain qui s'adresse aux gens où ils habitent et qui essayent de s'adresser à leurs besoins de base, comme les bibliothèques, l'eau propre, les possibilités de loisirs, le transport et le logement. Et donc, avec tout ceci, vous êtes vraiment un leader pour tous ceux qui s'intéressent à la vie communautaire. Donc, nous sommes vraiment impressionnés dans votre première année. Vous avez encouragé le processus de développement dans les communautés de Calgary. Et donc, maintenant, il y a la réduction la stratégie de réduction de la pauvreté. Il y a eu également une bourse de United Way, de Centraide de Calgary pour s'adresser à la stratégie de réduction de la pauvreté. Alors, du point de vue personnel, moi, j'ai été très, très impressionnée et très reconnaissante de voir que vous avez commencé un nouveau dialogue avec les jeunes de notre cité durant les élections. Je me souviens que mon téléphone avait sonné. C'était mon fils de 21 ans. Et vous savez que d'habitude, c'est « Salut maman, comment ça va ?» Puis là, ils attendent. « Est-ce que je peux t'emprunter 20 $ parce qu'il faut que je... » blablabla. Donc, mais cette journée-là, il n'a pas respecté cette routine-là. Il a dit « Salut maman, je suis avec mes copains et on parle de l'élection. » Et surtout, à propos de ce gars-là, Nancy, je suis très intéressée. Et donc ça, pour moi, c'était quelque chose de vraiment incroyable. C'était un moment extraordinaire. Et je suis très contente parce que vous avez commencé la conversation avec nos jeunes. Et ça, c'est vraiment du progrès. Monsieur le maire, vous avez dit que vous n'êtes pas la nouvelle figure de Calgary, mais vous êtes simplement une réflexion de ce qui est Calgary maintenant. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci.